Bonjour. C'est une journée très spéciale aujourd'hui puisque je vais aller vendre au vide-grenier du Geek de Lyon. J'ai préparé tout mon matos hier soir. On peut voir le collector dégueulasse de Lord of Shadow Castlevania 2 dans une boîte carton, mais un truc immonde. Je n'ai plus envie de voir ça dans ma collection. J'ai mis à 30 €. Après, si quelqu'un souhaite l'avoir pour 25, je lâcherai à 25. Et on va dire que comme j'ai pas l'habitude d'aller vendre au vide-grenier, j'ai tout foutu en bordel dans mon coffre. J'ai mis une bâche pour essayer de tout tenir sur la route, enfin pendant la route, puisque même si je n'habite pas trop loin de Lyon, Bourgoin-Jallieu, il y a peut-être 30-35 minutes de MJ Simon Plaisir, il y aura tout de même un peu de route et quelques tournants, mais je pense que ça va un petit peu se trimballer la tronche, mais j'ai fait le nécessaire pour éviter ceci. En même temps, comme j'aurai un peu plus d'une demi-heure de route pour aller là-bas, autant réécouter Rise Rise de Rammstein, mon tout premier album de ce groupe. J'avais découvert justement, c'était America, ma première musique écoutée de The Group, mais ce n'est pas mon préféré d'album. J'ai une petite préférence pour On The Road. On va aller rejoindre le frangin qui va arriver un petit peu avant et il va me donner un coup de main pour décharger tout ça. ça va être encore une belle partie de plaisir. Bon allez, à tout de suite. Il y a un peu de purée de pois sur la route. Oh le bordel, tous ces travaux à l'entrée de Lyon. Heureusement qu'on n'y va pas en semaine. Bon bah là je viens juste d'arriver et je viens d'arriver il y a 30 secondes. Ouais, il y a 30 secondes on est arrivé pile en même temps et pourtant on vient pas du même coin. Ouais, pas du tout. Donc là on va aller voir où est-ce qu'on est placé et on va faire des allers-retours pour aller chercher le matos. Exactement. En plus j'imagine que t'as presque autant que moi. Ouais, c'est ça. Donc on va se faire les bras là avant de commencer. Ouais. Bon ça va, on avait prévu 8 heures sur place et ça ouvre à 10 heures. Donc on aura 2 heures pour tout préparer. Exactement, là on va chercher nos badges et puis c'est parti. Ouais, nous sommes placés à l'intérieur et là, comme il n'est pas encore 10 heures, il n'est même pas encore 9 heures, tout est vide. Et vous allez voir, d'ici 1h30, ça va être rempli. Exactement. Et surtout, tu étais là l'année dernière, tu étais placé ici. Ouais, et c'était blindé, C'était bondé de monde. Les gens ils arrivaient plus à circuler. De toute façon, je vous filmerai ça. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on aille chercher le matos. Ouais, exact. Allez. Allons-y. Voilà, on a tout amené là. C'était pas une partie de plaisir. Merci pour le coup de main, Quentin. Joanne, il est mort là. La transpiration. Bon allez, faut installer tout ça, on a 1 heure. Là, c'est vraiment, mais vraiment le bordel. Seulement 4 mètres pour nous deux, on sait pas comment on va s'en sortir. On a mis un petit peu les bacs ici pour pouvoir empiler des jeux et en mettre devant, mais ça va être vraiment complexe. Je crois que je vais être obligé d'empiler et de pas mettre tout en visu. Bon, je pense que là, on a trouvé une solution. On va les mettre là. Ça commence à prendre forme. Notre stand est bien installé. On va voir s'il y a du petit monde qui attend. Il n'est pas encore 10 heures. Ça ouvre d'ici 20 minutes. Mais je sais qu'à chaque fois, il y a beaucoup de monde qui attendent, puisque c'est vraiment le bon moyen pour beaucoup de personnes de faire des bonnes affaires et surtout de dénicher des trucs extrêmement rares. Des trucs qu'on ne voit pas souvent sur Internet. D'ailleurs, on va regarder tout de suite, mais... non. À moins que l'ouverture, c'est là-bas, je sais pas. Ouais, là je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de monde qui attendent. Ouh, mais ça... J'ai l'impression que ça va loin la file. Ouais, on va aller voir ça. Toutes les personnes qui s'installent. Une bonne petite ambiance. J'aime bien ce vide-grenier. De toute façon, j'ai choisi celui-ci pour vendre mon petit matos. Et puis c'est le bon moyen également de rencontrer les abonnés. Là on peut voir que ça attend au fond. Je pensais que l'entrée c'était ici, mais là ils vont les faire rentrer là-bas. Et je peux vous dire que il va y avoir beaucoup de monde dès 10 heures. N'oubliez pas, la règle d'or de ce vide-grenier, c'est pas d'achat, pas de vente avant l'ouverture aux visiteurs, c'est-à-dire 10 heures. Et ouais, ici, il n'y a pas de concurrence déloyale entre les vendeurs et les visiteurs. On va faire un petit tour, juste regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant. La dernière fois, c'était toi qui avais fait ça sur La dernière fois, Ah bah oui. Bon alors Rico, première fois que tu viens ici. C'est la première fois que je viens ici et vraiment super. Les prix, je suis étonné. D'accord. Je suis très étonné, c'est vraiment super. Pour, je vous ai mis le lien de sa chaîne dans la description, vous aussi, Heartbreaker. Merci. Et donc, Ico fait une full set PS1. Je fais le full set PS1, oui. Et vous, en ce moment, Voilà, c'est on a quoi? plein de full set en cours. Le full set Wii U, le full set NES et puis Game Boy, Game Boy. Ça va être un peu plus compliqué, Game Boy. mais tout en loose en fait. Ah.
Ça y est, ouverture des portes, 10 heures passées, les gens rentrent tranquillement et vont pouvoir faire de très belles emplettes dans ce vide-grenier du geek. Et après avoir fait un petit tour avant l'ouverture, il y a énormément de rétro gaming. Plus du rétro que du récent, ça c'est sûr. De très très belles pièces. Après, ce n'est pas 1 euro ici. De toute façon, si c'était à 1 euro, on les verrait pas à ces prix-là dans ce vide-grenier du geek. Bon, maintenant, il va falloir que je retourne à mon stand, puisqu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir à l'intérieur. Et allons-y. Comme vous pouvez le constater, on passe presque plus. J'ai enfin réussi à lâcher un petit peu mon stand, ça n'a pas arrêté jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc là je suis en train de faire un petit peu le tour des autres stands. Le problème c'est que toutes les meilleures choses sont déjà parties. J'ai quand même pu récupérer un petit jeu pour ma collection Sonic. Et donc je ne vais pas vraiment repartir les mains vides. Ça fait pour l'instant 2 jeux achetés pour cette édition Vide-Grenier Geek. On va continuer à fouiller les stands et peut-être trouver un 3e voire un 4e jeu. Toujours autant de monde ici, on a toujours eu du mal à passer, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est cool dans ce vide-grenier, ça montre que ce vide-grenier du geek aura toujours du succès. Et je vous rappelle que le prochain vide-grenier du geek, ce sera en avril. Plus qu'une demi-heure avant la fin de ce vide-grenier et ça désemplit pas. Il y a toujours beaucoup de monde tout autour de ce vide-grenier. On va tout de même faire un dernier tour pour voir si on va trouver une dernière petite chose qui me fera fort plaisir. J'avais repéré un Shenmue 1 sur Dreamcast à 60 €. J'ai pas regardé l'état général du jeu. Il y a peut-être autre chose, donc on va vérifier ça en détail. Ça y est, il est 17 h, le vide-grenier se termine. Je remarque que certains exposants commencent à remballer. Doom Hunter est toujours ici. Eh ouais, alors, moi je dois attendre le bus. Ouais, je vous rappelle qu'il lui chine les vides-greniers près de Dijon. Dijon, tout à fait. Et de ton côté là, tu as pu trouver des petits trucs, de nouveaux trucs pour ta full set Mega Drive. C'est ça. J'ai craqué le budget, mais bon, on se fait plaisir. Bon, après, Weebus, t'as payé 10 € aller-retour. Ouais, ça va. Weebus, c'est bien, hein. Franchement. Par contre, il est à 22h30. Ouais, 22h30 le bus, ouais. Et voilà, tout rangé. Il reste plus grand chose. Et ça fait plaisir, puisque c'est un petit peu le but premier de ce vide-grenier, se débarrasser de tout ce qui traîne. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont venues me voir. Pour commencer, les abonnés. Toujours un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous. On a pu faire des photos ensemble, partager notre passion commune. Je remercie également les copains youtubeurs, Earthbreaker, Ico. J'espère que de ton côté, tu as pu trouver de très belles choses pour ta full set PS1. Bon courage pour la suite. C'est également le cas pour Doom Hunter, mais lui, c'est pas PS1, c'est full set Mega Drive. J'espère que ton retour en Weebus s'est bien déroulé et que tu n'es pas trop crevé aujourd'hui. Et Earthbreaker, toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Vous étiez déjà venu la fois dernière, c'était en avril. Ça se trouve, un de ces 4, on va être une dizaine de youtubeurs spécial vide-grenier à venir dans ce vide-grenier du geek à Lyon. En parlant de ceci, j'ai mis le lien de leur chaîne dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker leur compte rendu vide-grenier. Ils sont pas du même coin, donc vous pouvez voir ce qu'ils trouvent dans leur coin respectif. Je vais essayer d'y revenir la prochaine fois parce que, au vu des prix que je pratique dans mon stand, ça part comme des petits pains mes jeux. C'est un peu normal puisque lorsqu'on souhaite vendre en vide-grenier, il faut pas hésiter à proposer d'excellents prix, c'est-à-dire des prix moins chers que sur internet. Faut se mettre à la place des personnes qui achètent en vide-grenier. Également, j'ai pu faire des petites emplettes de mon côté, mais pas tant que ça. On va dire que je n'ai vraiment pas eu le temps de farfouiller correctement les stands avant 10 h. Je vous rappelle la règle d'or de ce vide-grenier du geek, pas d'achat et pas de vente avant 10 h, l'ouverture du public. Petit avantage pour ceux qui exposent, on a tout de même le temps de regarder ce que vendent les exposants et donc prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va acheter. Et de mon côté, j'ai pu dénicher un joli truc. Et c'est ceci. Oh, attendez, doucement, mon petit Kirby. Ralenti, Wistiti. Puisque j'ai eu un abonné qui m'a carrément offert un très joli cadeau. Un abonné suisse que je remercie une nouvelle fois. J'espère que t'es bien rentré chez toi en Lausanne. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse le polymanga de ces 4. Et il m'a offert ceci pour ma collection. Le Mario Kart version français
allemand, la version suisse que je ne possédais pas dans ma collection. J'avais déjà un Mario Kart en boîte sur Super Nintendo, mais c'est pas la même édition. Voilà la différence. Et en plus, c'est marqué dessus comme le port salut, en dessous c'est précisé ci-dessus instructions en français et en allemand, garantie uniquement valable en Suisse et en Autriche. Maintenant nous allons passer aux achats faits à ce vide-grenier et je n'ai pu acheter que 2 choses, mais ce sont 2 objets pour mes collections à thème. Et pour commencer, un objet pour ma collection Sonic. Ça faisait depuis un bon moment que je ne m'attarde plus trop sur les jeux Sonic parce que je possède presque tout dans ma collection à thème. Bon, bien entendu, il me manque quelques grosses pépites comme Chaotix sur 32X. Bon, celui-là, ça va être compliqué de le trouver. Et sur la Game Boy Advance, je ne possédais pas le Sonic Pinball Party en boîte complet et en très bon état. Le vendeur le vendait pour 15 €. J'ai demandé 10, il m'a dit, bon, coupe la poire en 2, 13. Je dis, bah, allez, d'accord, pas de souci. Faut juste que j'achète une petite boîte de protection supplémentaire pour pouvoir protéger ce jeu. On va dire que 90% de ma collection Game Boy Advance possède des boîtiers cristal. Vous savez, ce genre de truc pour solidifier votre jeu, pour qu'il tienne mieux dans le temps. Et en ce qui concerne le deuxième jeu, alors là je l'ai vu tout de suite, j'ai dit allez, à 10 h dès l'ouverture, je l'achète de suite. Donc lorsqu'il était -3, -4, j'ai attendu dans le stand et j'ai vraiment attendu 10 h pour l'acheter tout de suite. Et c'est en fait F-Zero GX, mais la version Jap. Et les boîtes, elles sont vraiment toutes petites, toutes rikiki, toutes choupi. C'est parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire des boîtes DVD standard au Japon, puisque les CD de GameCube sont 2 fois plus petits que les CD normales. Et là, il est complet avec la notice. Et voyons voir l'état du jeu. Et il est comme neuf. C'est incroyable. Et j'ai vraiment eu un sacré bol de pouvoir le trouver. Et en plus, je ne cherchais pas de base. Je voyais quelqu'un qui vendait des jeux Jap et à un moment je vois GX. J'y vais, attends, il y a que F-Zero GX pour avoir les lettres GX dans le titre du jeu. Et c'était le cas. Donc j'ai pu le récupérer pour 10 € le 15 €. Donc je me suis pas trop ruiné pour ce vide-grenier du geek. Et je suis extrêmement content. Mais je n'oublie pas qu'à la base, lorsque j'étais allé dans ce vide-grenier du geek, c'était surtout pour me débarrasser des merdes qui se trimballaient dans ma collection. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et il faut absolument que je vous propose ce soir une vidéo ASMR. Et à ce soir pour le live Twitch à 21 h.